Alléluia. Nous sommes à une matinée de création, il était prévu que l'on prie. Non seulement que l'on prêche, mais que l'on prie. Parce que c'est le jour où nous associons la parole à la prière. Parce que tant que nous ne prions pas, nous ne dégagerons aucune chaleur. Et tant que nous ne dégageons aucune chaleur, nous ne sommes pas capables de créer. Le pouvoir de la création est caché derrière la parole. C'est-à-dire que pendant que l'on prêche, c'est que tu es assis, tu ne parles pas, tu écoutes. Donc si tu écoutes, tu ne crées pas. Alléluia. Dieu n'a pas créé en écoutant quelque chose. Dieu a créé en disant quelque chose. C'est pourquoi en ce genre de culte, Dieu attend que tu parles. Et si à ce culte tu ne parles pas, ne responsabilise pas Dieu de tes échecs. Alléluia. Amen. Bien. Alléluia. J'espère que ce mois t'a fait grâce d'avoir 5 dimanches. Et je crois que l'on va rattraper ce message. Parce qu'il est prévu que l'on entre dans le chapitre 28 de Actes, du livre des Actes des Apôtres. Mais aujourd'hui, je vais repartir vers le chapitre 27, de façon que quelqu'un comprenne pourquoi nous devons travailler dans le chapitre 28. Et je crois que par la grâce de Dieu, le dimanche qui vient, nous prierons. Parce qu'après, il faut que Dieu agisse. Alléluia. Amen. Un culte de création où Dieu n'a pas touché quelqu'un, ou dont la paix est révélée est un échec. C'est pourquoi celui-ci me fuse. Mais je crois quand même que Dieu va peut-être te faire grâce. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on doit avoir assez de temps pour prier. Assez de temps pour prier. Déjà que l'habitude de beaucoup ici, vous êtes des anti-semaines. Donc ça veut déjà dire qu'on ne prie pas. Et si encore même le dimanche, vous venez encore vous asseoir, c'est que c'est très grave et très dangereux pour vous. C'est comme de l'huile, l'onction que vous recevez. Toutes les mains savent que l'huile qui n'est pas chauffée finit par se coaguler et former des dépôts. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi en dehors de ce que Dieu te donne, l'onction que Dieu te donne, tu dois cohabiter avec le feu de la prière pour sans cesse réchauffer ton huile. Et même si cette huile est en toi, cette flamme peut être conservée. L'apôtre Paul a dit, n'éteignez point le feu de l'esprit. Ça veut dire que le feu de l'esprit peut être éteint. Et quand ce feu est éteint, il est impossible pour toi d'accéder à la présence de Dieu et de bénéficier des privilèges de la présence ensemble. Or, si tu continues à garder la présence ensemble, c'est le pourquoi tu es dans l'obligation d'activer ta langue et de veiller sur ton lit. Que Dieu rafraîchisse ton lit ce matin en Jésus. Amen. Bien. Que ceux qui ont dit Amen, que ce soit leur portion. Je pense que pendant 3 dimanches, nous allons traiter cette histoire. Vaincre l'esprit de vipère par une onction supérieure. Vaincre l'esprit des vipères par une onction supérieure. La Bible dit quand on repart tout simplement dans le jardin d'Éden, nous voyons comment lorsque la femme et l'homme sont destitués de leur pouvoir, de leur divinité, Dieu maudissant le serpent le condamne à ramper à mort de la poussière. Mais Dieu dit à la femme tout simplement qu'elle et sa postérité poseront le talon sur sa vie, marcheront sur lui, et que lui aussi aura la possibilité de les mordre le talon. Ça veut dire que depuis cette prophétie est établie par Dieu, qui est une malédiction cachée en bénédiction, ce jour-là même, nous avons eu la possibilité de marcher sur le serpent. Et ce même jour-là, le serpent a eu la permission de vous mordre le talon. Le talon est l'arrière, là où se trouve le tendon, là où se trouve la cheville. Et quand cette partie est touchée, l'homme a du mal à marcher. Ça veut dire, en vrai, quand vous avez un problème de tendon, vous ne pouvez pas vous tenir debout. Si un homme ne peut pas se tenir debout, c'est qu'il ne peut pas marcher. Et si un homme ne peut pas marcher, comment peut-il avancer? Ça veut dire que dans cette parole se cache même la méthode du diable qui aura pour but tout simplement, tant que tu marcheras sur lui, mais pas complètement ou au mauvais endroit, qu'il se retourne pour t'empêcher d'avancer. C'est là pourquoi tu dois cibler la tête du serpent, car marcher sur sa tête, sa queue peut rouler ton pied, mais sa queue ne peut te mordre. Mais lorsque tu marches sur le serpent au mauvais endroit, celui-ci portera à tête à Je déclare au nom puissant de Jésus que maintenant que tu as reçu la connaissance, que tout serpent qui t'a mordu hier, qui a mordu ta vie, qui a mordu tes projets, qui a mordu ton estime
de soi qui a vendu ta confiance, que ces hommes de choses maintenant quittent ta vie dans le nom de Jésus. Oh, je dis que ces choses et ces venin quittent ta vie au nom de Jésus. Que la personne qui me donne la meilleure amène, que son cœur, que ce soit établi, Alléluia. Le soutien, c'est exposer l'hérétique de ta vie. Nous allons rapidement dans Actes chapitre 28, le verset 1 à 10 pour lire l'histoire. Mais ce matin, on va s'arrêter à 1 à 3. Rapidement, s'il vous plaît. Je suis obligé de lire pour gagner du temps dans la pensée. Sera pas exprimé ce matin. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus, Actes chapitre 28, verset 1 à 10. Non, grâce à Dieu. Après nous être sauvés, nous continuons, reconnus plutôt, que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait confort. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à ça. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et le ressentit au camarade. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent la vie et dirent que c'était un Dieu. Or, que les gens disent que tu es un Dieu. Amen. Que les gens reconnaissent en toi la divinité de Dieu. Yes. Alors, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours, de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria et lui imposa les mains et le guérit. Là, dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit un grand honneur, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors ici on parle de l'apôtre Paul qui, après savoir, vous savez comment je vais appeler ça en français? C'est-à-dire qu'après s'être échoué, c'est-à-dire que c'était aussi la vie qui les emmenait normalement pour l'Italie. Et l'objectif c'était aller comparaître le bon César. Et les autres prisonniers devaient être allés tuer là. Ils devaient être exécutés quand ils devaient arriver à Rome. Pendant qu'ils étaient en train de venir, ils se sont retrouvés face à une tempête qu'on appelait Héraclon. Et cette tempête, on en parle dans le chapitre 27. C'est le pourquoi pour mieux comprendre l'histoire, nous allons retourner vers le chapitre 27. Sinon, quand tu lis directement après nous être sauvés, tu ne seras pas sauvé de quoi? Alléluia. C'est pour ça lorsque tu es à la maison et que tu médites un passage et que tu sens que la phrase commence automatiquement vers le milieu d'une scène, et souvent l'habitude de repartir dans le chapitre antérieur. Pour ceux qui ont des Bibles, chaque Bible, même quand les différentes histoires dans un même chapitre, chaque Bible, les bonnes Bibles ont des livrets, c'est-à-dire ont des petits sous-thèmes qui te permettent de localiser l'histoire, où ça commence et où ça se termine. Alléluia. Et donc après cette tempête qui les a emmenés à la dérive, le navire a échoué, a coulé, et eux ils étaient obligés de sauter, de nager jusqu'au rivage. Or, le lieu où ils étaient arrivés, cette île-là s'appelait Malte. Et c'est là où ils sont donc arrivés. Et là-bas, ils ont été reçus par les barbares. Les barbares ont fait un bon feu sous la pluie, de façon qu'ils se réchauffent parce qu'il faisait très fort. Et là, donc, c'est sûr que l'apôtre Paul, en voulant aider, pour façon de participer, est allé aussi chercher quelques êtres à côté. Il a pris quelques bois qu'il a soulevés, il les a pris et il est venu aussi ajouter au feu. Mais pendant qu'il emmène ces bois-là pour les mettre au feu, il sent qu'une vipère le mord. Et cette vipère s'est attachée à son bras. Et les gens qui étaient autour se sont dit, c'est sûr, nous tous on sait ici qu'on était condamnés à mourir. Mais si la justice qui s'est opérée dans la mer, le bateau s'est noyé, on a survécu, ne lui a pas permis d'arriver et essayer de vivre comme nous, c'est sûr que cet homme ne méritait pas de vivre vu ses dégâts, ses crimes ou ses péchés. C'est sûr que c'est un maudit. C'est la raison pour laquelle l'île, un serpent ne choisit que lui pour le monde. Et ces mêmes personnes ont commencé à attendre, à l'observer de loin, comme le font beaucoup de personnes quand le malheur t'arrive, à attendre pour te dire que j'avais raison, ou à attendre
Alléluia. Et ils ont observé attendant que cet homme meure. Malheureusement, il n'est pas mort. Et ils ont changé de langage en disant que c'est sûr que c'est un Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut résister à la morsure d'une vipère. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là encore, on voit comment ils sont logés grâce à ce merveilleux miracle. Et là-bas, là où ils sont logés, ils ont fait les grandes choses en guérissant le papa de Publius qui les avait reçus. Et tout le village a couru, tout l'île a couru. Et Dieu les a guéris. Au point où les personnes qui ont échoué à la nage sont passées dans cette partie, dans vos parties, dans un bateau confortable pour la même direction qui était Rome. Je déclare sur ta vie que personne ne t'empêchera d'aller vers ta direction où l'Éternel a prévu que tu arrives. Non, je ne sais pas si tu es avec moi. Je dis qu'aucune personne, qu'aucun obstacle se bloquant, se mettant sur ton chemin ne t'empêchera d'atteindre ton cap. C'est ça que je parlais dit 3 fois. Amen. Oh, dis que le Dieu de gloire explose sa gloire dans ta vie et qu'il expose les vipères de ta famille. Je déclare que toutes les vipères de ta famille d'ailleurs poursuivi de ton quartier d'ailleurs empêché de monter, rencontre le feu de Dieu. Alléluia. Oui, le diable, la vipère a la possibilité de t'empêcher de monter. Alléluia. Il est prouvé que la vipère est un reptile de la famille des vipéridés. Et il a un venin très très mortel. On peut survivre, oui, mais quand vous avez des soins à temps. Mais comme les soins ne sont pas donnés à temps, ce venin étant rapide, peut-être pas plus rapide que celui du cobra, mais le résultat est le même. Vous mourrez. Et ils peuvent vivre jusqu'à 3000 mètres d'altitude. C'est-à-dire avant même de commencer à chercher dans la Bible, je suis allé voir un documentaire. Chaque chose que Dieu dit cache quelque chose dans une attitude et dans une qualité qui forcément doit être le même mode opératoire. Parce que le diable n'opère qu'avec les totels. Et derrière chaque totem, il y a une qualité. Voilà pourquoi chrétien ne t'arrête pas seulement à lire ta Bible depuis tu dors. Regarde aussi le documentaire. Laisse seulement les nouvelles. Prends aussi le temps de lire. Donne-moi la main. Oui, parce que les chrétiens sont tellement spirituels qu'après la spiritualité, c'est la distraction. Alléluia. Alléluia. Ils sont capables de vivre jusqu'à 3000 mètres. Au point d'y manger des petits rongeurs, même d'aller dans les nids de certains oiseaux. Et ils volaient les œufs. Prophétiquement, quand je rentre dans cette vision, je comprends que dans ta montée, même avec Christ, le diable mettra toujours dans ta montée des personnes, des attitudes, des caractères qui seront des vipères. Les vipères ne sont pas que des humains. Les vipères peuvent être ta propre caractère, ta propre attitude. Une sémence qui, dans ta montée, va empêcher ton projet, ton œuf d'éclore. Le diable n'est pas un tueur de matériel. Non, non. Le diable est un tueur de vision. Le diable n'attend pas que le caneton marche ou que le poussin commence à courir. Le diable localise l'œuf. Voilà pourquoi le serpent n'attaque pas les poussins. Le serpent n'attaque que les œufs de la poule. Il n'attaque même pas la poule, il attaque ses œufs. Pourquoi il ne prend que les œufs? Parce que sa nature l'empêche d'attaquer ce qui est grand, d'attaquer celui qui produit. Car même le serpent sait que s'il tue tous les pondeuses ou les poules qui vont encore produire œufs, sorcier est comme sangsue, sorcier est comme Mikasa. La prière de la puce, c'est que le chien continue à exister. La puce ne peut pas tuer le chien. Parce que s'il tue le chien, il va dormir, il va vivre comment? Il ne peut pas manger poule, il va attendre l'œuf. Parce qu'il sait que poule peut continuer à produire. Voilà pourquoi le diable, lorsqu'il vient dans votre vie, quand il commence la première œuvre, c'est d'abord vous voler. Mais quand tu voles la personne, tu ne le tues pas. Et ensuite, il va réfléchir entre t'égorger et te détruire. Mais il y a deux façons d'égorger quelqu'un. Donc il va prendre son temps. Car dans le monde des ténèbres, il n'y a pas que la sorcellerie. La sorcellerie est un acte
Mais tout le monde peut, il y a plusieurs branches qui peuvent influer dans ta vie. Mais c'est là que tu te rends compte que le diable agit pleinement en toi, on te laisse vivre. C'est-à-dire des fois, peut-être ce qu'on souhaite à son pire ennemi, c'est pas qu'il meurt vite. On voit les films, non. On a jeté un acteur, il a tué sa famille, et puis lui devait venger sa famille. Et quand il arrive, il s'est dit que s'il tue l'assassin vite, c'est comme s'il n'a pas vraiment composé, parce qu'il se disait que la vie de sa fille vaut 20 fois la vie de l'assassin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 20 jours de torture. Chaque fois il meurt, il lui revient. La lettre à tout la moi, mais vous voulez qu'elle est le prochain. Il a dit, tu dois rester en vie. Quand il ne mange pas, il lui met les perfusions pour gagner. C'est comme ça que le diable fait. Il se nourrit plus de ta douleur que de ta mort. Car ta mort n'est pas vraiment un gain pour lui, mais ta souffrance et tes pleurs, ça arrive. Yes. Le démon à l'éternité. S'il te tue, tu passes. Lui, il reste. C'est comme une marionnette auquel il ne se sait pas bien servir. Mais pour bien se servir de la marionnette, il y a un goût de jouer. Femme, on a tapé les poupées. Dans le bon, on se met à taper. Mas qui peut me dire, mas qui passe tout me dire, mas qui vient me dire, les poupées qui gagnent tout le monde. Que Dieu expose ce genre de manière dans ta vie. Que Dieu protège ton attitude au nom de Jésus. Que toutes les paroles venimeuses contre tes projets où tu n'arriveras pas à pied, tu ne monteras pas de quel endroit es-tu, que ces paroles soient contredites au nom de Jésus. Que des paroles de limitation qui ont dit que jamais tu ne monteras, jamais tu ne réussiras, jamais personne tu ne seras, que l'Éternel contredise ces paroles mortelles. Alléluia. La Bible dit une chose, que la malédiction et la bénédiction se trouvent sous le pouvoir de la langue. Ça veut dire que ce sont à travers nos paroles que nous bénissons et que nous maudissons. La peur, c'est quoi la bénédiction? Bénédiction veut dire deux choses. Il y a béné qui veut dire tout simplement bien, et addiction qui veut dire parler. Donc il n'y a pas de bénédiction en fait sans parole. C'est le pourquoi pour que tu sois béni. Il faut que le pasteur libère la chose et que tu la reçois. Ça veut dire s'il n'y a pas de prophète pour parler sur ta vie ne peut pas réussir seule. Pas possible. Tout le monde n'est pas tisseur d'onction. Je répète encore, tout le monde n'est pas tisseur comme Abraham. Tout le monde n'est pas tisseur comme Abraham. L'autre était à la même époque qu'Abraham, Sarah était à la même époque qu'Abraham. C'est Abraham qui a intercédé pour lui. Si Abraham n'était pas Abraham, c'est sûr que Sarah serait mort dans sa spiritualité. Et je ne pense pas que l'autre serait sorti de ce homme comment. Vous comprenez? Alléluia. Tous étaient là au même endroit. Tous étaient de la même ethnie. Tous étaient de la même famille. Il n'y avait qu'un seul fils. Et les autres avaient comme par dépendance besoin de celui qui a tissé. Tous dans votre famille ne pouvaient pas être les tisseurs d'onction, non. Tous avaient besoin d'une personne. Que tant que vous ne le localisez pas, vous ne la localisez pas. Souvent, par rapport à sa position inférieure, vous pouvez rester longtemps en Égypte, alors que Myriam et Aaron ont Moïse. Tu n'as pas. Quand Dieu parle pour sortir d'Israël, il entre dans le ventre du père de Moïse. Lorsqu'il arrive là-bas, il ne choisit pas le premier. Parce que la première était une femme. Le second était un homme. Mais ce n'était pas Moïse. Moïse était le même. Si Myriam a souffert de la lettre pendant 30 minutes, c'est parce que lorsque Moïse commençait à vouloir conduire, elle a voulu faire valoir son droit de naissance. Dieu l'a frappé de l'aile. Il fallait que Moïse intervienne pour dire à Dieu, il faut la pardonner. C'est le jour où Myriam est rentrée dans les rangs. Il y a des personnes qui seront bloquées, maudites. C'est parce qu'ils parleront mal à la grâce de Dieu. Maladie, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ta soeur, ça peut être ton homme, ça peut être ta femme. Quand tu l'as mis à part, fais attention à sa vie. Je dis, quand tu l'as mis à part, fais attention à ta vie, fais attention à sa vie. Une des choses qui détruisent le ministère, ce sont les rapports familiaux, les rapports amicaux et les rapports maritaux. C'est mon nom. C'est mon enfant. Quand celui-ci devient ta mère ou ton père, il n'est plus ton enfant, il est ton père. Tant qu'on lui tu verras l'enfant, tu ne bénéficieras jamais de ce qu'il est capable de donner en tant que père. C'est le pourquoi il peut être longtemps avec vous. Tant que vous ne le reconnaissez pas dans la paternité, il restera avec ton enfant. Tout ce qu'il donnera aux autres, jamais à toi. Si Marie a vu Jésus comme étant son fils, jamais elle ne serait entrée dans la Pentecôte. Et d'ailleurs, c'est la raison même pour laquelle Marie n'a pas excellé dans le ministère. Le jour qu'elle arrive, qu'elle cherche son fils, on dit ta mère te cherche. Jésus lui rappelle qui est ma mère, qui est mon père.
qu'ils n'ont pas honoré quelqu'un qui avait la grâce. Si la Tsunamite n'a pas honoré Élisée, elle n'aurait jamais eu cet enfant. La Bible dit ici, quand vous lirez le chapitre 27, Julius, le chef de l'armée, qui était en train d'escorter les prisonniers, traitait Paul différemment des autres. La Bible dit, il traitait Paul avec bienveillance et honneur. Or, il faut que tu honores afin de vivre longtemps. Le problème, c'est qu'on attend vivre longtemps sans être capable d'avoir honoré. Est-ce qu'on est ensemble avec toi? Alléluia. Honore la grâce. Et c'est grâce à ça que la Bible dit même, je vais le lire. Dans le chapitre 27, on a mis l'ange a rappelé à Paul. Personne ne mourra, tous. Ils sont sous ton menton. Donne-moi un amen. Je dis ta famille cette fin d'année est sous ton menton. Hey. Je dis ta maison cette année est sous ton manteau. Amen. Alléluia. Alléluia. Ces vipères-là ont 3 endroits majeurs. À part les montagnes, ils aiment les forêts. La forêt est dense. La forêt est saturée. La forêt est équipée. Les vipères qui peuvent être des hypocrites, qui peuvent être un sale caractère, qui peuvent être un accord, qui peut être un interdit, ont toujours majeur habitude d'habiter dans la vie de ceux qui sont trop occupés. On a dit soit occupé mais mélange ton programme. La vie de l'homme chrétien est une vie très délicate. Il est à 2 tiers spirituel, mais il vit à 2 tiers dans le monde. Fais un examen clair. Quand tu es spirituel, tu peux rêver d'aller au ciel. Dis-moi une chose simple. Tu as eu de lundi à samedi 24 heures. Combien d'heures as-tu eu en connexion avec Dieu, toi, qui es spirituel? Combien d'heures? Tu as nourri des enfants, tu as dépanné un ami, tu as dépanné ton copain, je ne sais pas, ta copine. Ceux qui se cachent encore, que Dieu vous expose aussi. Amen. Donne-moi la main, je parlais. Donne-moi la main, je parlais. Dis-moi combien tu as donné à Dieu cette semaine? Combien? La première rendez-vous divin de Dieu, on vient toujours plus saper que ce qu'on apporte. Mais quand on va à un rendez-vous d'amour, on va toujours plus rempli que saper comme lui. Faut comprendre? Au rendez-vous religieux, on vient plus saper que ce qu'on apporte. Mais quand on va à un rendez-vous de présence, de distraction ou d'amour, on va plus rempli que ce qu'on apporte. Au point que tu peux te mettre en sandales et dire que Dieu s'en tient vers nous. Donne-moi la main, je parle à quelqu'un. À l'église, quand on va, c'est pour un petit temps. Quand ça déborde, les gens pleurent. Mais dans un rendez-vous, on dit toujours comme la pédale à la porte, la salade sort pas. Quand 20 minutes avec 3 heures. Sache jamais quelqu'un ne se plaint que ça déborde. C'est la vérité qu'on n'arrive pas à se dire, mais elle est difficile à accepter, mais c'est ça qui bloque. C'est là où quand tu penses dire la vérité à Dieu, la vérité, je te la révèle. C'est ce que Dieu pense de toi et croit que tu dis là. Donne-moi la main de toi avant ça. Donne-moi plus moi même quand je reste là. Ok, je passe alors. Il vit aussi dans les lisières. Les lisières, ce sont des zones où il y a un peu d'eau, un peu de boue et puis il y a beaucoup d'air. Dans les lisières, le serpent aime bien parce qu'il met en contact avec l'eau et la terre en même temps. Donc là, il y trouve la boue, le mélange de du charnel et de l'eau qui est la parole. Les vipères excellent aussi dans la vie de ceux qui sont dans le mélange, vivent dans les lisières. Et c'est souvent là-bas que vous trouvez plus de moustiques. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ils vivent aussi dans les milieux rocailleux. Souvent les vipères dans nos maisons ici, quand on arrivait à Moyo, à peine on avait quand même certains qu'on voyait. La plupart des fois, on allait pour Mana, la carte, ça va oui. C'est souvent là où on voyait que les pics tuent dans un terrain avant de partir, on réfléchit toujours. Parce que parce que pourquoi la carte, ça va matadi, avec Kana, pour la matadi, mais Mana, avec Kanamania. Donc ça veut dire que la pierre, le rocailleux est symbole de l'incrédulité. Donc ce que la Bible appelle le cœur dur. Les vipères impactent beaucoup dans la vie de ceux qui ont le cœur dur. Faut comprendre. La parole est une chose naturelle. Mais il faut qu'au-delà du naturel, que l'esprit t'emmène au surnaturel, que le naturel attache. C'est là où la révélation commence. Parce qu'on n'enseigne pas le livre. On enseigne
enseigné le code que le livre a refusé d'exposer. C'est le pourquoi on ne peut pas lire la parole de Dieu avec comme on lit le bouquin. On doit le lire avec esprit et révélation. C'est le pourquoi toi qui apprends encore, même si tu apprends que la connaissance arrive, cherche l'esprit. Acclame avec moi le Seigneur. De ta reprogrammation, de ta limitation, de ton affectation, soit déprise dans le nom de Jésus. Nous les exposons au grand jour et brûlés par le feu de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, on était en octobre, je disais ça tout à l'heure, moi je venais dans ma voiture. On est en octobre. Octobre, c'est la fin de l'année. C'est le premier mois du 4e trimestre. C'est ça? Hein? Premier mois du 4e trimestre. Parce qu'on a 12 mois. Ce qui veut dire qu'on a 4 fois 3. Ça, trimestre, c'est 3 mois. Yes. Ok? 3 fois 4 va faire 12. Alléluia. Amen. Et nous sommes principalement au 2e dimanche. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le ressuscité du 3e jour va ressusciter Lazare, symbole du 4e. En ce deuxième jour de sabbat, il t'apporte la victoire. Avant la fin de ces 12 mois, je déclare que la prophétie réunion sur cette journée, que ce jour-ci ne passera pas sans t'avoir libéré la victoire. Que Dieu t'a préservé dans ce jour. Que ce jour t'apportera ce qu'il a prévu de féconder. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter, si ce n'est Dieu. Ça veut dire que chaque jour a une promesse cachée qu'elle doit libérer. Normalement, quand nous rencontrons la journée, j'ai des choses à faire dans la journée, mais la journée, elle aussi a des choses à faire dans ma vie. Ah oui, à force de trop faire pour la journée ainsi que les mois, et que la journée ne fait pas pour toi, tu es perdant. Alors je dis que ce deuxième jour, ce deuxième dimanche aussi, et puis j'aime ce mois-ci, il y a 5 dimanches. Yes. Alors le chiffre 5 est celui de la puissance. C'est là que je dis à quelqu'un chose, on a aussi 3 jours pendant qu'on parlera que de ce duplex. Yes. Ça veut dire que l'Éternel a décidé de manifester sa puissance là à partir de ce jour de victoire. Yes. Alors je dis, je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare la victoire dans tes activités. Je déclare la victoire dans ton voyage. Je déclare la victoire dans tes choses. Même si le passeport est difficile, que le tien soit possible. Même si le billet est inaccessible, que le tien soit possible. Je dis, je déclare dans ta vie l'excellence au nom de que ces paroles se suivent dans ton esprit dans le nom de Jésus. Waouh. Que ton hasard ressuscite maintenant. Que tout ce que tu as retiré hier, même si ça a déjà pris, on a dit que c'est plus la peine. Alors je crois au Dieu qui prend ce n'est plus la peine pour en faire la peine. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je suis béni. Je suis béni. Immunisé contre les vénins. Mon sang n'est pas le sang de ma mère. Mon sang n'est pas le sang de mon père. Mon sang n'est pas mon sang est le sang de l'agneau. Toute vipère qui me mordra, s'étouffera dans mon sang. Au nom de Jésus, que les vampires de nuit qui suceront mon sang, celui de ma postérité, s'étouffent et meurent au nom de Jésus. Yes. Amen. J'ai vu un film de vampires où il y a quelqu'un qui a vu un film de vampires, il y a les vampires et puis il y a les loups-garous. Et puis le gars là, il avait en lui un son loup-garou, là on croyait que c'était un client. Et le vampire là est allé et il a mordu. En fait, en le mordant, il avait en lui un produit qui s'était injecté. Dès qu'il a mordu, ça y avait de larmes, il y avait assez d'ail dans son sang. Ça veut dire qu'il a commencé à se couvrir. Lui-même, il est mort. Ça veut dire que ton sang, à partir de maintenant, que ton sang est là. Je dis que là, il y a de l'esprit. C'est dans ton sang. Je dis que là, il y a de l'esprit poussé dans ton sang. Or, là, il n'a pas seulement l'effet d'empêcher les vampires de te sucer. Là, il était un antibiotique. Je dis au nom de Jésus. Que les codes sataniques cachés dans ton sang soient détruits dans l'esprit. Je dis que là, spirituel détruit tous les codes. Que l'ennemi attaché, placé dans ton sang. Qui tient des héredités. Je dis que cela soit brisé au nom de Jésus. Ici, Paul arrive à Malte. Malte était une île au serpent. Mais j'aimerais annoncer une parole avant de passer. Cette île-là, les gens qui vivaient là-bas étaient des barbares. Donc, tout le monde va vivre de l'esprit à Kala. N'est-ce pas? Vivre comme Homo sapiens, et le développement venait à l'humanité. Et cette île-là n'était pas
on l'évitait même. La preuve, cette type-là n'était pas sur leur parcours. Ils se sont retrouvés là-bas parce que la tempête les a emmenés là-bas. Alléluia. Ils, normalement, où ils étaient tous censés mourir. Mais c'est notre grâce à Dieu. Si Paul n'a pas été mordu, les autres devaient aller s'allonger et s'asseoir, des fois même sur un lit de libre. Mais le fait de voir dans les serpents ici va permettre à tout le monde d'être vigilant. Souvent dans la vie, mon ami, ce que Dieu fait dans la vie de l'autre doit attirer ton attention. Une fois, je suis allé à la... J'ai parlé avec un ami, on a discuté le soir, le lendemain il est mort, et après je me suis dit une chose, vivre, c'est un luxe que je ne mérite pas. Et je me suis demandé tous les efforts que je fais là. Donc moi aussi un matin, j'ai gardé mon argent, mais vous hier, mais vous l'avez compris. Maintenant vous passez de 10 000. Mais il y a un nom, on repose en paix, mais c'est un peu que le manque quoi. Non mais sérieux, je t'ai imaginé ça. Quand tu peux te lever aussi, il y a des enfants qui viennent te lever. Maman, viens. Ça t'arrive des fois de penser à ça. Ça t'arrive. Vous savez, quand tu vas arriver à penser à ça, tu vas comprendre que chaque jour doit être vécu pleinement. C'est comme si chaque soir ton jugement est venu. Oui, c'est là où tu comprends que chaque jour doit être vécu pleinement. Comme si chaque soir ton jugement avait lieu. Parce qu'aller dormir et se réveiller n'est pas une habitude comme le disent beaucoup de modérateurs. Mais c'est une grâce. Or, que la grâce dépend de qui l'a fait. Mon grand-père, là, le matin et demain, je ne vais pas. Dieu ne m'a pas donné la visée de réception qui dit que, oh, il est ici, c'est moi qui dois finir ça. Donc, ça dit, je peux arriver aussi un matin, vous arrivez si le n'attendez pas. C'est le pouvoir vivre tous les jours comme quelqu'un qui doit remplacer le maître. Je parle à vous. Remplacer ce maître. On sait ça. C'est quand tu comprends ces choses et que tu es face à la mort et à la réalité de Dieu, que même l'envie que tu as de la cupidité des biens, des choses disparaissent. En fait, là, tu comprends que tout ça ne vaut rien. Vous savez, c'est Salomon. Salomon a dit tout ce que toi tu rêves. En fait, il n'a pas dit ça parce qu'il n'avait rien. La plupart des fois, le Walambo, tu n'as pas pour toi bien. Salomon, le Walambo, tu n'as pas massé sur ça. Bon, on va t'attaquer, bon, on va l'aimer, bon. Bah, il va y avoir. Mais c'est là où il s'est dit que non, ça dit que vanité à la vanité, pas comprendre que bon, on a fait la guerre à Dieu là. Et c'est là où il a compris même que l'argent ainsi que les biens matériels avaient la capacité d'étouffer la connaissance. Il avait la sagesse de Dieu, mais ça n'a pas aidé à sauver Israël. C'est même lui qui a détruit Israël. Qui connaît cette histoire? C'est lui. Pourtant il avait la sagesse de Dieu. C'est lui qui a détruit Israël. C'est à cause de lui et de ses fils qu'Israël a été scindé en deux. Parce que la Bible dit que Dieu lui a promis qu'aucune personne ne retrouvera même un raté de ton héritage. Tout a été volé par les mains de l'épaisse et les Syriens. Mais je déclare dans ta victoire, rien ne te sera volé. Parce que je confie tout à l'heure que tu as déjà récupéré ce qui était à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis chargé et blindé de ma possession? Je suis chargé et blindé de ma Et possession. je suis chargé et blindé de mes capacités. Je suis chargé et blindé de mes capacités. Maintenant même je marche sur le boulevard de la réussite. Maintenant même je marche sur le boulevard de la réussite. Accompagné de l'esprit, la Bible me dit. Accompagné de l'esprit, la Bible me dit. Avec lui je ferai des exploits. Avec lui je ferai des Oh, exploits. les exploits ce sont des choses qui étonnent. Les exploits sont des choses. Je m'étonne moi-même et j'étonne la nation. Je m'étonne moi-même. Je m'étonne moi-même et j'étonne ma famille. Je m'étonne moi-même et j'étonne mon conjoint. Alléluia. Laissons le chapitre 28, on viendra parler de ça dimanche prochain. Je vais lire dans le chapitre 27 que des parties essentielles. Parce qu'il y a 44 versets, mais il n'y a que 5 qui ont la révélation dedans. Le reste, c'est seulement l'histoire. Est-ce qu'on peut partager cette temps ce soir? Amen, bien. D'ailleurs, si ça ne finit pas, on s'arrête. On continuera. Est-ce que tu peux me donner dans la main? Quand on repart au chapitre 27, repartez avec mon chapitre. Waouh. Lorsqu'ils furent décidés que nous s'embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la corde, Auguste, nommé Julius. Donc vous voyez que dans ce bateau-là, qui a échoué dans le chapitre 28, en fait, sous l'ordre d'Auguste, qu'on appelait encore Julius,
pense que le verset 37, on révèle que l'ange lui rassure même, tu dois arriver à Rome parce que tu vas rencontrer César. Vous comprenez? Pendant qu'ils sont dans ce bateau-là, un des versets aussi si précis, je vais le lire avec vous, il y avait 276 prisonniers. Voilà comment ils sont rares alors pour l'Italie. C'est comme toi aujourd'hui, tu n'es pas seul. Le navire ne peut plus être une vie. Si la barque est une vie, c'est parce qu'elle est petite. Mais le navire ne peut pas être une vie. Le navire est une famille dans laquelle tous nous avons embarqué chacun sa position. Il y a ceux qui ont, il y a ceux qui n'ont pas. Il y a ceux qui dominent, il y a ceux qui sont dominés. C'est comme ça aussi qu'il y a une famille. Et ils sont embarqués pour l'Italie. Et l'Italie était la destination où Paul devait arriver. Amen. J'ai déjà rappelé à quelqu'un qu'il arrivera au nom de Jésus. Alors l'apôtre Paul, lui, était en mission. En mission pour aller rencontrer César. Bien qu'il avait les chaînes, mais il était en mission. Les soldats qui étaient autour le prenaient pour un prisonnier, sauf Auguste. Si Auguste aussi le prenait pour un prisonnier qu'on le veut tuer, jamais Auguste n'a traité un respect. Sauf qu'Auguste a traité un respect pour la mouton naïe à comme on a prisonnier à Pama Pama. Et à ta qu'on a bien à Pama. Moi, je ne sais pas si ça y a ça à Pama Pama. Ça veut dire que ça, on a eu beaucoup de ça de veiller sur ton dans la carte. Ça dit, donne-moi le même. Amen. Mon fils ce soir, c'est la casse à 5 millions. À 5 millions, c'était pourquoi et l'on a dit bon sang dans la main. Tous ils étaient prisonniers, mais lui il était un prisonnier parti. Que l'éternel Dieu, peu importe la situation que tu auras à traverser, fasse un signe particulier sur toi. Mon ami, ça dit, je ne sais pas, si dans votre famille vous êtes sur la ligne, ça dit peu importe comment vous classifiez, je dis sur toi, peu importe ta position, que Dieu mette un signe particulier. Quand tu es comme Paul, tu as l'esprit joséphique, ça veut dire que même quand on va en prison, on doit faire de toi le leader des prisonniers. Je ne sais pas si c'est carrément. C'est-à-dire que toute ta famille, si on va classer l'hiérarchie du pauvre au plus riche, c'est-à-dire que même si tu tombes dans la pauvreté, jamais tu ne seras en dessous des pauvres de ta famille. Tu dois être le plus riche de tous les pauvres. Ça encore, c'est quand tu es dans ton minimum. Dans ton maximum, tu es le plus riche de chez toi. Que Dieu te donne une richesse que même tes parents cherchaient quand tu les lèves. Ils ont commencé à être le chouette. Je dis que Dieu te donne une richesse qui va problématiser les autres. C'est-à-dire que là où eux s'arrêtent, ça doit être là où toi tu commences. De façon que tes débuts soient la fin de l'histoire. Je ne sais pas si c'est encore que je parlais de ceux qui sont de soi. Alléluia. 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 Il y a des manques et des humiliations que ton corps subira. Mais je vais t'annoncer, c'est pour une plus grande gloire. Paul allait pour rencontrer César. Or César, c'est le roi. Le reste des prisonniers allaient pour rencontrer le roi de la pendaison. C'est différent. Oh, regarde-moi. Lui, les prisonniers, son objectif, c'est voir César. Les autres, leur objectif, c'était aller rencontrer le roi pour voir les pains. Alléluia. Il y a des choses, des fois, que Dieu permettra dans ton espace. L'objectif ne sera pas que tu disparaisses. Non. C'est pour te préparer à plus grand. Il y a des moments où tu dois vivre dans l'humiliation, dans la barque, pour qu'à l'arrivée, tu sois aux portes de César. Il y a des moments où les chefs doivent t'envelopper dans la barque, où certains se disent qu'est-ce qui arrive à celui-là. Ah, le prédicateur là, il est dans ce genre de situation. Ah, même toi qui pries, tu vis ce genre de choses. Oui, il faut que ce genre de paroles, les soldats le disent. Il faut qu'ils disent ça. C'est juste parce que vous savez, les hommes nous critiquent, c'est parce qu'ils connaissent que tout nous venons et où nous sommes. Et souvent certains s'embrouillent même sur là où nous sommes, car là où je suis vraiment n'est pas là où je suis. Ok? C'est comme ça. Car au-delà de ce que tu sais de moi, il y a des choses que tu ne sais pas de moi, mais j'y suis. Okay. Donc ça veut dire que là où je suis n'est forcément pas ce que tu penses. Mais les choses jugent souvent en fonction de d'où vous venez et là où vous êtes. C'est pas de la faute parce qu'ils n'ont pas, ils ont la vision sur le départ. Ils ont la vision sur une partie du parcours. Ils n'ont pas la vision sur l'avenir. Si ces personnes pouvaient
pouvaient lire leur propre histoire. Je pense que depuis le début, aucun soldat n'aurait manqué Paul de respect. Tu sais pourquoi sorcier est Zoba? Parce que sorcier, on lui fait manger la clé de sa propre porte. Écoute, vous avez un enfant, celui qui doit vous sortir de la misère, celui qui doit impacter dans votre vie, celui qui doit élever votre nom. Mais bizarrement, c'est cet enfant-là qu'on va te demander de manger. C'est cet enfant-là qu'on va te demander de combattre. C'est cet enfant-là qu'on va te demander de donner. Alors, lorsque tu vas donner ou sacrifier, c'est comme la seule clé qui ouvre la porte que tu as achetée. Dis-moi, tu sors de la chambre là. Un dit, tu as avalé la clé. Tu sors de la porte. C'est là où tu vois qu'un sorcier la nuit il est motivé. Mais de toute façon, il pleure la journée. Vous savez, il y a certaines personnes qui pleurent plus que tout le monde. Des fois, vous croyez que c'est le souci. Non, c'est le regret pour certains. En fait, c'est la journée où ils se rendent compte, c'est manger la main qui donne le pain. Alléluia. 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 Ce que tu vas retenir, Judas était Paul avec honneur. C'est ce qui a permis de jouir des faveurs de Dieu. Je l'ai parlé tout à l'heure, je n'ai plus appris sur ça. C'est pour dire que quand vous voyez la grâce en quelqu'un, honorez-la. La Bible dit à la fin, lorsque vous lirez cette histoire jusqu'à la fin, ce qu'est votre devoir à faire à la maison, vous comprendrez que Judas a survécu à cause des conseils de Paul qu'il avait réunis au début. Car si le bateau allait à la dérive, Paul pouvait éviter ça, il avait reçu l'ange. Il les avait avertis, mais personne ne l'avait écouté. C'est pour ça que Dieu, pour le prouver que j'ai parlé à mon serviteur, j'ai envoyé mon ange. Et que vous n'avez pas écouté, allez vous fracasser. Mais c'est là où Paul, le fait d'être là, il ne peut pas échouer. Parce que tous étaient sous son manteau, donc sous sa juridiction. Comme Dieu est fidèle à sa parole et gère son espace, ainsi que tout enfant de Dieu, il y a un aura circonflexe. C'est-à-dire un aura qui entoure cette personne. Toutes les personnes qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être dévorées. Yes. Vous comprenez? Chacun de vous ici a une juridiction spirituelle au-delà de laquelle vous opérez. C'est là où tu peux remarquer à quel endroit je dis ceci, pour tel sujet je prie, ça marche. Mais pour tel sujet je prie, ça ne marche pas. En fait, c'est clair. Là, c'est ta juridiction, mais là-bas, ça ne l'est pas. Yeah. C'est pour cela que la Bible vous donne des fois un accès. Le secret de posséder les territoires qui ne sont pas à vous. C'est pour ça que la Bible dit, là où tu fouleras la porte de tes pieds, là où il n'est pas à toi. Parce que là où, si c'était à toi, on devait t'indiquer l'endroit. Parce que tout ce qui est à toi, tu as un lieu que tu connais le nom. Yeah. Et quand on dit là où, ça veut dire que c'est un lieu incertain et improbable. Des fois où tu n'es jamais arrivé. Alors là-bas, Dieu te le donne quand même, parce que tu lui poses la porte de tes pieds. Yeah. De façon qu'il devienne ton lieu d'opération. Yeah. Donc, il me dit, une terre que tu n'as pas possédée, tu ne peux pas construire. Tu peux aller construire la rumba. Non, et puis ça arrive un bon matin, tu peux aussi faire ça. Tu arrives au place centrale du centre-ville. Il y a une grande cour qu'ils ont laissé entre deux bâtiments. C'est-à-dire tu arrives, tu prends le toit, même si ton travail qu'elle oblique, tu prends les c'est pour les dames. Ok, mon ami. Tu fais une maison. En fait, c'est dans le ta pose de ta première vie que tu vas comprendre que Dieu te donne tout l'espace que tu as foulé. Si c'est une entreprise, peu importe ta position, mais qu'elles sont sous le contrôle de ta grâce. C'est-à-dire que, je te dis au nom de Jésus, c'est-à-dire que le bureau dans lequel tu travailles, peu importe qui a travaillé là avant, peu importe le fétiche qu'il a fait ou pas, je dis le fait que tu poses tes pieds, que tu t'asseyes sur cette chaise, que cette chaise te soit donnée au nom de Jésus. Aucune personne ne te détrônera de ta place tant que tu ne décides pas de quitter. Je dis aucune personne ne te détrônera de ta place tant que tu ne décides pas de quitter. Je dis aucune personne ne te détrônera de ton poste tant que tu ne décideras pas changer de terre. Alléluia. Que ton soit fait selon ta foi. Amen. Que ton soit fait selon ta foi. Amen. Le verset 4 dit, partir au-delà, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Au-delà des vents, ils ont continué à longer. Persévère, mon ami. Dans ta vie, persévère. Pourquoi échouer? Parce qu'ils ont combattu, mais n'ont pas persévéré. La Bible ne dit pas que c'est celui qui combattra qui sera sauvé. La Bible
Bible dit c'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Amen. Tu te bats, c'est bien, mais continue à te battre. Un des défauts pour de chez nous, nous nous levons un instant, nous sommes une église saisonnière. Quand la saison est bonne, les gens sont juste au fond là-bas, on se coince. Quand la saison n'est pas bonne, on ne sait même plus où les retrouver. C'est comme ce matin en venant, je suis allé chercher le groupe électrogène pour alimenter donc le culte. On a eu le lourd contre un tel. Et en revenant, je croise une sœur avec ses enfants bien beauté. Même ici, elle ne s'est jamais rendue belle. Je vais te laisser ma grande sœur, les enfants vont aller à l'école demain. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Vous savez, les gens ne respecteront jamais votre spiritualité si vous-même vous ne vous respectez pas et ne respectez pas votre spiritualité. Le respect que les gens t'apportent dépend du respect que tu t'apportes. Moi, même mes parents savent que c'est Dieu. Même mon père sait que c'est Dieu avant moi. Ça, c'est clair. Je le laisse passer, je le laisse dire clairement. Je ne partirai pas derrière. Il ne m'emmènera pas à un niveau, mais à un niveau, il ne m'emmènera pas. Il m'accompagnera à un niveau où il pourra arriver, mais à un autre niveau, il est incapable de le faire. Dieu sait. Ça va être dans ta tête. Pour moi, même chez moi, on sait. C'est Dieu avant la nourriture, c'est Dieu avant le frigo, c'est Dieu avant la télé, c'est Dieu avant la Bible. Si tu n'expliques pas ça, même chez toi, ta femme se permettra de te mettre à la place de Dieu. Mais si elle arrive, elle sait déjà qu'elle est après Dieu, elle ne sait même pas. Chaque fois que tu ne l'es pas pour Dieu, les choses vous disent oh non, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a dit, c'est parce que même vous-même, vous l'avez dit. Un homme qui vient dans ta famille où tu ne donnes pas tes parents, tu penses que c'est ton corps honorer tes parents. Non, l'homme apporte le respect que toi tu apportes à tes propres parents. Vous comprenez? Ça veut dire que si réellement tu te considères être un chrétien et tu te considères être un disciple, ton disciple doit s'imposer dans ta maison. Mon ami, mes amis qui viennent vous visiter les dimanches, ils n'ont rien à faire la semaine. Dis-moi, ils vont lundi à semaine. Des fois, pour d'autres, ils ne travaillent pas. Donc, pour la bonne, ils vont retourner dimanche à temps. Ma soeur, elle va me remettre à terre. Tu vas tomber dans ma classe, ma amie, au week-end, les bâtiments d'amis, les bâtiments de 12h13. Pour la tirer à terre, à mon mot, pas vite. Donne-moi la main. D'ailleurs, on va regarder la carte de la Bible. Donne-moi plus grand même. C'est comme là, on a marié l'enfant, me fait comprendre le matin que réunion c'est le matin ici, qu'on va discuter parce que on va se parler, on va répartir les choses, on va partager. C'est à l'heure là, vous allez partager. À l'heure ci. Ça dit partager, manger, moi je suis parent. Hier d'ailleurs, les gens allaient à la mairie. Je suis le papa, le censé représenter le papa parce que le papa ne peut pas aller. Je ne suis pas parti, la femme m'a dit maman. Moi, je ne suis pas parti. C'est-à-dire le papa, c'est lequel on comptait. J'étais ici de 8h jusqu'à 16h. Moi aussi, je préparais le vipère au frère. Chacun son salaire. Moi, mon salaire c'est ici. Tu comprends? Même à l'église, je ne suis pas parti. Je suis resté ici de 8h jusqu'à 16h. Pourquoi? J'ai appris à mettre dans ma tête et dans ma propre tête que c'est Dieu. S'il n'y a pas Dieu, je suis mort. On a mis le temps de vie que nous, on a mené. Si on est ici, on rend grâce au Seigneur. Excuse-moi. Excuse-moi, mon ami. Nous, on rend grâce. On rend grâce. On rend grâce. Si ça s'installe dans ton esprit, personne d'autre ne pourra te dire. La position où tu mets Dieu est la position où Dieu te met. Plus vite tu viens vers Dieu, plus vite il vient vers toi. Derrière tu le mets, derrière Dieu te met. Car la Bible dit Dieu fonctionne comme ceci. Il répond à l'amour par l'amour qui lui est rendu. Il faut comprendre. Acclame donc cette situation. Et après la proclamation de sang de la foi de Dieu, Jean fait passer la le cœur un peu. Alléluia. Le Esprit dit, et là le sentinelle ayant trouvé un navire avec son lit qui allait en Italie nous fit monter. Le premier bateau va sur la Boucani. Bateau obligé de se rater, il y a mis Bali. Il y aura des moments sur la route de ton succès, sur la route d'Italie, sur la route de Rome où César t'attend. Il va arriver des fois que tu perds ton propre loyer. Que tu perds des fois même ta propre femme. Que tu perds des fois même ton propre allié. Le premier navire était resté gros. Il n'a pas pu supporter les tempêtes. Ce sont ces amis qui arrivent vite dans ta vie et très vite te laissent. Car j'aime la galère, te permet de connaître quel est le vrai visage des gens. Donne-moi un amen. Demande à une femme qui a fané combien d'appels le soir. Donne-moi un amen.
Amen. N'est-ce pas, certains souvenirs de personnes ne sont poussés que parce que tu as envoyé toi-même par tes propres efforts. Amen. Alléluia. Il est arrivé que le premier avait surprise. Ils se sont levés, ils ont persévéré dans l'humiliation. J'aimerais te dire une chose, dans les moments où tu auras l'impression que ça dure, ça traîne, c'est long, c'est compliqué, je ne veux pas, mais ça ne marche pas. J'aimerais te dire une chose, il n'y a que deux choix, soit tu meurs, soit tu persévères. Mais comme tu peux la vie comme moi, persévère. Dis-moi, la vie est dure, tu te plains, la vie est dure, tu pleures, tu changes quoi? On dit soit tu te bats, tu changes les circonstances de ta vie, soit tu assumes et puis tu meurs. Si tu veux la paix facile, c'est clair, tu te tasses et pars. Il y a que deux fois. La vie est un combat, donc chacun de nous sur la vie. Et face à l'adversaire, tu peux être mal quelque de côté ici. On a dit soit tu sautes par la troisième fois toi-même, sans plus que ça. J'ai vu cette fille, on l'a mis au poisson, il se battait contre un Américain. Donc, on ne regarde pas les films pareils, on regarde les films et puis tu cherches l'esprit dedans. Pourtant, quand tu regardes le film, tu peux planer. Non, cette fille, un gars très grand va se battre avec un avocat en Amérique. Et ce gars-là savait déjà que cette fille dans son humilité va le taper parce qu'il a vu le gars faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer la fête, ça ne va pas le tenir. On a mis le poison dans le thé. Et on est toujours passé par une vipère. Quelle était la vipère qui lui a mis le poison? C'était un de ses disciples, Shabbat, un disciple cupide comme Judas. On lui a donné un peu d'argent, pas les Africains, et il a mis le poison. Comment c'est celle qui lui a mis ça? Donne-moi la main. C'est toujours une vipère. Et tu perds le pouvoir. Donne-moi la main. Et là, en fait, c'est lui n'a pas la chance d'être comme Jésus. Alors, il décide quand même de se battre. Et après, il sent le mouvement du poison circuler dans son corps. On lui dit, est-ce que tu peux arrêter la bataille? Il dit, je n'arrête pas. Il dit, je ne me bats plus parce qu'il faut prouver un arme, je me bats pour l'honneur de mon pays. Elle s'est battue jusqu'au dernier coup où il est tombé. Jusqu'à tomber. Le combat n'était même pas fini. Que tout le monde savait que c'est lui qui avait donné ainsi que celui qui s'était battu. Et c'est comme ça qu'il a délivré son peuple. Est-ce que toi qui te plains, une fois quelqu'un m'a dit, pasteur, moi on a la galère. Vous, c'est quelle galère quand tu vois? Le bleu ou le vert? Parce qu'il y a aussi le noir. Où tu vois que tu vois rien malgré qu'on te fait voir. Alléluia. Mais dans ce genre de choses, quand tu verras des fois des personnes, tu dis, frère, comme une fille plus belle que toi peut se retrouver au fond de Titi, attendre l'eau, avec un enfant sur le dos, le mari chaudé en train de prendre le truc au coin de la rue, arriver quand même faire le bruit et puis dormir comme ça, manger le pain. Elle est face à toi avec ta petite beauté où tu es obligé de saturer ton visage de tout ce que tu sais toi-même. Et puis tu te retrouves là-bas. Ce genre de personnes, quand ils arriveront au ciel, tu les voyants, on te laissera déjà rester. Parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tu souffres et puis tu as un honoré. Tu souffres et puis tu vois ça. Tu n'aimes pas ta vie. Ton téléphone coûte 50 000. Avec 50 000, c'est le fonds de commerce, c'est le fonds de capital. Je souffre, je souffre. Tu souffres. Encore. Le verset 9 dit, le temps casque l'or est écoulé. La navigation devenait dangereuse, car à l'époque même du jeûne était dépassé. Waouh, les personnes là étaient en train de jeûner. Quand on dit persévérer, ce n'est pas attendre à ne rien faire. Persévérer, ce n'est pas mettre tes pieds sur le salon ou aller chercher un coin de rue où les jeunes s'asseyent au quartier. Tu es là-bas, je suis en train de persévérer. Persévérer, ce n'est pas le maquis, tu vois là. Persévérer, ce n'est pas la mort où la maman là va les baigner à 7 heures et vous laissez son bon jusqu'à 15 heures. Qui est devenu le bon, c'est comme s'il a comment dire, des supporters de la Ligue des Champions. Là-bas, vous connaissez tous les noms des quartiers, de qui rentre et de qui sort. Persévérer, c'est pas arriver à la terre à 5 heures. Non, prochain de côté. Non,
sauveuse. Oui, il y a des moments où tu vas regarder ta vie. Maman, tu n'as même pas envie de raconter ça à quelqu'un. C'est là où tu entends des phrases. Et maman, que la laisse couper ce qui est arrivé comme tu l'as. Les gars, mon père, il a rien à dire. Aïe, aïe, c'est fort. Ah oui, alors c'est fort. Oui, il y a des moments où ça va devenir dangereux. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu n'as même pas envie d'avancer. Et là, et puis là, tu dors, et puis tu vois, il y a une fois que tu dis, tombe dans le feu, tu dis, regarde. Je sens les esprits de ceci. Non, c'est pas la navigation de l'eau. C'est là où ton sommeil est poursuit. La journée, ta maison, elle est barbée, la nuit, tu laisses ton vol. Là, c'est là la navigation est dangereuse. Réveille-toi. Quand il donne un cas comme ça, ne dis pas, cache-toi. Coupe pas les oreilles. Pas en côté. Tu n'as jamais été au village. Mais dans ton son, tu as appelé le village pour au village. Et tu es au marteau. Avec une petite voix. Faut prier dans la navigation de Dieu. La nuit, il y a rien à manger, tu as mis le lait. Mais tu dors à lait, tu remontes ta vie au blé, le poisson, et puis, on dit la navigation est dangereuse. L'argent ne se fait pas voir, mais la nuit, tu sens qu'on te partage. Et puis, la journée, tu te regardes tes mains grattes. Des fois, c'est parce que tu as le micro, et puis quand tu prends le micro, quelqu'un va le partager. Amen, c'est Apostole. tu regardes même quand tu as les enfants, tu dors sur le lit, tu sens que c'est quand tu te gardes avec quelqu'un. Maintenant, quand tu te regardes, grand lit plat, seul, mais tu te remets sur les bigots. La navigation. Dangereuse, papa. Dans la journée, quelqu'un ne t'a fait une bonne promesse. Tous ceux sont les marques, les arnaqueurs, les utilisateurs, les profiteurs, les mangeurs et les dépenseurs. Mais là, tu révèles un autre. La navigation est dangereuse. Donne-moi la main, je parle. La journée, tu peux pas chômer, mais la nuit, tu bosses. La nuit, tu bosses dans quelle société? On ne peut pas te payer comment? Travail spirituel, salaire spirituel, c'est pour ça qu'on n'entend pas. La navigation est dangereuse. On dit au nom de Jésus, les vents qui soufflaient dans ton sommeil, là, s'arrêtent. On dit les vents qui soufflaient dans ton sommeil, s'arrêtent. Est-ce qu'on peut arrêter les effets qui peuvent acclamer le Seigneur le temps qui passe? Lève-toi les musiques qui sont là. Amen. Alors tu vas dire à Dieu merci pour ce matin, tu vas dire à Dieu Seigneur. Les grâces et les faveurs que l'ennemi a obscurci, que l'ennemi a brûlé dans ma vie, le soir redonné au nom de Jésus, je brise et détruis les ordonnances, les décrets qui hier me condamnaient, hier me rattrapaient, au nom de Jésus. Commence à briser les erreurs qui ont passé. Commence à briser les erreurs qui ont passé. Les gens ont passé la table. Quand tu n'as jamais prophétisé, que ta prophétie s'accompagne d'un acte de foi, tu vas prophétiser sur ton existence, sur ta vie. Et tu vas dire adieu. Tu vas dire adieu. Adieu.